Ok, ok. Bonjour, bonsoir, suivant les fuseaux horaires. Nous allons continuer le cours de Probastat niveau de licence 3, probabilité, disons, comment application de mesures d'intégration, quoi. En vrai, on va traiter ici la probabilité comme une mesure d'intégration. Bon, c'est le niveau troisième année de licence de mathématiques. Bon, donc, les économistes, les biostaticiens, ceux qui font médecine, n'auront pas totalement satisfaction parce que c'est au-dessus de leur niveau. De temps en temps, je ferai de la probabilité utile et consommable par tout le monde. OK? Bon, donc, sur ce, je continue sur la lancée. Je vais partager d'abord l'écran. Partage d'écran. Voilà. Donc, l'écran est partagé. Je mets ici. Voilà. Et partage d'écran. Donc, le cours de probabilité 3, licence L3, probabilité, calcul de probabilité sur les. Donc, nous avons les plans suivants. Nous avons déjà vu, j'ai déjà traité avec vous, j'ai déjà traité dans les vidéos précédentes espace probabilisé fini, des probabilités conditionnelles, 3 variables aléatoires, 4 espérances mathématiques. On s'est arrêté vers la fin de l'espérance. Bon. Nous allons voir indépendance puis variance. Puis variance. Bon. Et application surprise. Donc, on continue. Je continue. Probabilité conditionnelle. On a vu tout ça déjà. L'espérance. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu aussi. Ça, c'est vu. Ça aussi, c'est vu. Indépendance des deux variables aléatoires. On a déjà vu ça, mais je reviens sur ça. Indépendance. Indépendance des deux événements. Indépendance de deux. L'événement A dit est indépendant de l'événement B. Si l'information B se produit, l'événement A est dit indépendant de l'événement B. Si l'information B se produit, n'a pas d'influence sur la probabilité de A. Mathématiquement, cela s'écrit P de A sachant B égale à P de A. Par définition de la probabilité conditionnelle, cette égalité s'écrit aussi P de A inter B égale P de A par P de B. Cette relation étant symétrique en A et B, on dira que A est indépendant de B est équivalent à dire que B est indépendant de A. On dira donc simplement que A et B sont indépendants. Définition 9. Deux événements grand et grand B sont indépendants si P de A inter B égale P de A par P de B. Exemple
35. On modélise des lancers successifs d'une pièce à l'aide de l'univers grand oméga égale pile, pile, face, 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 muni de la probabilité uniforme. Les événements grand A de premier lancer donnent pile et grand B le second lancer donnent pi sont indépendants comme le vérifie facilement le calcul. Indépendance de deux variables aléatoires. Pour définir l'indépendance de deux variables aléatoires, grand X et grand T, grand X et grand Y, partant de l'indépendance, grand X est indépendant de grand Y, si aucune information apportée par la variable Y n'a pas d'influence sur les prévisions que l'on peut faire sur X. Mais quel genre d'information pourrait apporter la variable grand Y? Pourrait apporter la variable grand Y généralement, en probabilité, on comprend une information comme une précision, restriction de l'univers oméga à un événement et inclus dans oméga. Or, des événements dont on peut dire s'ils se produisent ou non en observant uniquement grand Y de A et non pas oméga directement, c'est de type grand Y. Singleton grand Y appartient à B égale petit oméga élément de grand oméga, tel que grand Y de oméga appartient à B. On souhaite donc qu'aucun des événements grand Y appartenant à B n'ait d'influence sur la probabilité de réalisation des événements concernant la variable grand X, c'est-à-dire des événements du type synchrotron X appartient à A. Autrement dit, tout événement synchrotron Y élément de B doit être indépendant de tout événement grand X appartenant à grand A. Ceci conduit à la définition suivante. Définition 10. Des variables grand X et grand Y définies sur un même espace probabilisé fini sont indépendantes si pour toute partie grand A de B, grand A et grand B de R en A. Probabilité que grand X appartienne à A, grand Y appartient à B, égale probabilité de grand X appartenant à A multiplié par probabilité que grand Y appartient à B. Pour vérifier l'indépendance des deux variables aléatoires, ce n'est pas nécessaire de tester toutes les parties grand A et grand B de R. Proposition 9. Pour que deux variables aléatoires grand X et grand Y définies sur un même espace probabilisé fini soient indépendantes, il suffit que grand P de grand X égale à X, grand Y égale à petit Y, égale à la probabilité de grand X égale à X multiplié par probabilité de grand Y égale à Y. Quel que soit X est élément de Vx, grand V indice X, petit Y élément de grand V indice X. Démonstration sans difficulté. Utiliser les événements grand X et grand X égale à X, grand Y X élément forme un système complet. On utilise ça et puis ça se démontre. Le système étant complet, on aura la réunion de probabilité et on somme, ainsi de suite. Exemple 36. On lance 2 fois un dé dans le modèle habituel étudié lors de l'exemple 28. Les variables grand X et grand Y
donnant les résultats de chacun des lancers sont indépendantes. En effet, pour tout Y, pour tout IJ élément de 1, 2, 6, on a P de grand X égale à I, grand Y égale J, égale P de oméga égale à oméga 1, oméga D, oméga 1 égale I, oméga D égale J, ça fait P du couple J, qui est égal à 1 sur 36, puisque l'événement grand oméga contient chaque couple est équiprobable. Comme ça contient 36 éléments, c'est 1 sur 36. 6 fois 6, 1 sur 6 fois 6. Ce résultat est bien égal à la probabilité de grand X égale I multiplié par probabilité de grand Y égale J, puisqu'on a vu que les variables grand X égale sur toutes les deux, les noirs uniformes sur 1, 2, 6. Indépendance multiple. La définition d'indépendance multiple de deux variables aléatoires s'étend naturellement à un nombre quelconque de variables. Définition 11. On dit que les variables grand X1, grand X de grand Xn sont indépendantes si pour tout événement A1, A2, AN, on a la probabilité de l'intersection de grand Xi élément de AI, I allant de 1 à N est égal à pi produit, donc c'est produit de P de Xi élément de AI. P de Xi élément de AI. L'indépendance. Les critères d'indépendance s'étendent aussi. Proposition 10. Pour que les variables x1, xn soient indépendantes, il faut et il suffit que la probabilité de l'intersection de xi égale à petit xi, I allant de 1, est égale à au produit de probabilité de xi égale à xi, grand xi égale à xi. Quel que soit x1 élément de vx1, xd élément de vxd, xn élément de vxn. Voilà. Indépendance. L'exemple suivant est à la fois simple et fondamental, car il va nous permettre de changer de point de vue sur la modélisation de situations très courantes. Exemple 37. Soit grand A un ensemble fini. Considérons l'univers oméga A égale A puissance n. Grand A puissance n, c'est le produit cartésien n fois de grand A. N supérieur ou égal mini de la probabilité P uniforme. La projection canonique xi égale oméga égale à oméga 1 à oméga i, oméga n, A pour une image oméga i, sont des variables indépendantes. On a des variables. À la lourdeur de dotation par des cas général se comporte ici comme des cas n égale 2. Je réduis seulement ce dernier cas pour tout A1, A2 élément de A fixe, P de x1 égale à A1, xd égale à A2 égale P de oméga, élément de grand oméga, c'est-à-dire que x1 de oméga égale à oméga A1, xd de oméga égale à A2, où c'est la probabilité de l'ensemble oméga élément de 1, tel que oméga 1 égale à A1, oméga 2 égale à A2. Ça, c'est P de la probabilité du couple A1, A2, ce qui est égal à 1 sur cardinal de A au carré. Comme les événements x, d égale à AD, AD forment une partition de oméga,
on a immédiatement P de x1 égale à A1 égale P de x1 égale à AD. X2 égale à AD, qui est égal à cardinal de 1 de A multiplié par 1 sur cardinal de A au carré, qui fait 1 sur cardinal de A, qui fait 1 sur cardinal de A. Voilà. Attends. Voilà. Forme une partition de oméga non. OK. Comme les événements x2 égale à AD forment on a immédiatement P de x1 égale A1 égale à somme de AD. P de x1 égale à A1 x2 qui est égal à cardinal de A multiplié par 1 sur cardinal de oméga S qui fait 1 sur cardinal. Et de même, P de x2 égale les variables x1 et x2 suivent donc toutes les deux des lois uniformes. Il en résulte que P de x1 A1 égale x2 AD égale P de x de A1 x1 A1 x2 AD. Pour toutes les variables x1 et x2 sont indépendantes. Cet exemple montre qu'il revient au même de modéliser un lancer successif d'une pierre équilibrée en considérant l'univers au rang oméga égale 0,1 au carré, muni de la probabilité uniforme. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ou de se donner n variable, x1, x2, xn, indépendant de même loi P de 1 demi. C'est ce nouveau point de vue sur la modélisation qu'on adopte en général. Au lieu de se donner explicitement un univers ou une mesure de probabilité, sur celui-ci, on se donne des variables et leurs lois. Voici maintenant un des exemples les plus importants. C'est bien ça. Je reprends comme des événements. x1 égale AD, AD élément de A, forme une partition de oméga. On a immédiatement P de x1 égale à A1 égale sigma de AD, P de x1 égale à A1 x2 égale à A1, qui est égal à cardinal de A multiplié par cardinal de grand A au carré qui fait cardinal de A1. Et de même, on obtient pour x2 égale à AD comme. Les variables x1 suivent donc toutes les deux des lois uniformes sur A. Il en résulte aussi que P de x1 A1 égale P de x1 A1 x2 AD égale P de x1 A1 et multiplié par P de x1 P de x2 AD. Pour tous les A1 AD éléments de grand A, les variables x1 et x2 sont indépendantes. Cet exemple montre qu'il revient au même de modéliser un lancer successif d'une pièce équilibrée en considérant l'univers produit oméga égale la paire 0,1 au carré. Muni de la probabilité uniforme comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ou de se donner n variables x1, x2, xn indépendantes de même loi B rond de 1 demi. C'est ce nouveau point de vue sur la modélisation qu'on adoptera en général. Au lieu de se donner explicitement un univers et une mesure
de probabilité sur celui-ci. On se donne des variables aléatoires et leurs lois. Voici maintenant un des exemples les plus importants des lois issues d'une situation d'indépendance, la loi binomiale. Proposition 11. Soit x1, x2, xn, des variables indépendantes des mêmes lois de Bernoulli-BP. Leur somme Sn égale à x1 plus xd plus xn suit une loi binomiale BNP. Démonstration, le vecteur grand X égale à x1, xd, xn peut prendre n'importe quelle valeur. Le vecteur peut prendre n'importe quelle valeur epsilon égale à epsilon 1, epsilon 2, epsilon n2. Grand égale 0, 1 à la puissance n. Pour k entre 0 et n inclus, on découpe l'événement Sn égale k selon toutes les valeurs possibles. Pour grand X, on a Sn de k égale la réunion sur epsilon élément de grand T, de Sn égale k, grand X égale à epsilon. Et on a ça. On a ceci. L'événement singleton Sn égale k égale à la réunion de singleton de la paire Sn égale k, x égale à epsilon, epsilon parcourant grand T. Et pour tout niplet epsilon fixé, dans E, on voit que la paire Sn égale k grand X de epsilon, c'est égal à l'ensemble x1 égale à epsilon, x2 égale à epsilon 2, xn égale à epsilon n, avec sigma de epsilon i allant de 1 à n égale k. Est vide, cet ensemble est vide si la somme de epsilon i est différente de k est égale à cet ensemble. Sinon, donc P de I Sn K est égal à somme de sigma epsilon parcourant E étoile de P de X1 et 1 XD et de 3 points de suspension Xn égale à epsilon n. Où grand T étoile égale à epsilon 1, epsilon 2, epsilon n, élément de la paire 0, 1 à la puissance n. Sigma de epsilon i allant de 1 à n égale k. En français, les événements de E étoile sont les niplets, donc exactement k composantes sont égales. Et les n moins k autres valent 0. Il y a donc k parmi n éléments dans E étoile. Choisir la place d'autres. Il résulte de l'indépendance de x que la probabilité de x1 epsilon 1, xd epsilon 2, xn epsilon n, c'est égal au produit des probabilités. P de x1 epsilon 1 multiplié par P de ainsi de suite. Or, chacun des termes P de xi et i vaut P ou Q égale 1 moins P, selon epsilon i égale 1 ou 0. Sachant qu'un niplet de epsilon a exactement k composante égale à 1, on en déduit que P de epsilon 1 juste
égale P puissance K Q à la puissance N moins 1 pour tout epsilon dans K. Par conséquent, P de Xn égale K est égal à cette somme. C'est égal à la somme de Pk Q puissance N moins K. Epsilon est l'élément de K qui contient ici Ckn et P puissance K Q puissance N moins K. Voilà. C'est trop technique. C'est très intéressant. Bon. Ok, on progresse. Remarque 8. Par linéarité de l'espérance, on obtient immédiatement E de Sn égale Np. Or, l'espérance d'une variable aléatoire ne dépend que de sa loi. Donc, ce résultat est valable pour toute variable aléatoire de loi VNP. Proposition 12. Soit X1, Xd, Xn des variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé fini. Oméga P, on a espérance du produit de Xi, c'est égal au produit des espérances de Xi, allant de 1 à N. Démonstration. On démontre la proposition pour le produit de deux variables aléatoires grand X et grand Y. La démonstration est identique à la lourdeur. On démontre la proposition pour le produit de deux variables aléatoires grand X et grand Y indépendantes. La démonstration est identique à la lourdeur des formules près dans le cas d'un nombre quelconque de variables, puisque grand X égale somme de X éléments de petit x multiplié par la fonction indicatrice de grand X égale à X et grand Y égale à petit y multiplié par la fonction indicatrice de grand Y égale à Y. On a donc le produit de D qui fera produit de deux fonctions, de deux parties indicatrices. Pas que je ne suis pas... c'est intéressant de les faire même. On fait pour deux. Et pour N, par réitération, quoi. Ou par récurrence. Voilà. Très intéressant. On continue. Donc, par linéarité de l'espérance mathématique, E de xy, c'est égal à la double sommation xi p de grand X égale x p de grand. Il résulte alors de l'indépendance que on a E de xy égale double sommation x est élément de v de x, y, p de grand X égale à y égale à 100. Bon, ce qui n'est autre que ce produit-là, qui est E de x et de y. On termine cette section par exemple par un exemple inattendu d'application qui utilise toutes les propriétés de l'espérance que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, par linéarité de l'espérance, on a ça. Il résulte alors de l'indépendance. Voilà. Donc, E de x, y égale E de x pareil. On termine cette section par un exemple inattendu d'application qui utilise toutes les propriétés de l'espérance que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Exemple 38.
soit V1, V2, Vn, des vecteurs de RD de norme 1. Il existe des signes epsilon 1, epsilon 2, epsilon n de moins 1 plus 1 tel que norme de cette somme epsilon 1 V1 plus epsilon 2 soit inférieure ou égale à la racine de n. Soit x1, xn des variables aléatoires indépendantes et des mêmes lois données par P de xi égale à 1, P de xi égale 1, P de xi égale à moins 1, oui, oui, à moins 1 égale à 1 demi. Un calcul rapide donne expérience de xi égale 0 et expérience de xi carré égale à moins à 1. Voilà. Pour i différent de j par indépendance, espérance de xi par xj et x par et xj égale 0. Posons grand Z égale combinaison de x1 v1, x2 v2, xn v. En développement des carrés de la norme, on a i égale 1 à n, xi carré, norme de vi au carré, plus i différent de j par indépendance. On a espérance du produit xi, xj, c'est égal à xi, xj, x. Tout qu'il fait, ça fait 0. Posons z égale grand Z égale x1 v1 plus x2 v2 plus xn vn. En développant le carré de la norme, on obtient norme de z au carré égale sigma xi carré norme de vi carré plus voilà, donc on a ceci comme ça, plus 2 fois ici, xi, xj, v de i, v de j, ij entre 1 et n. En prenant l'espérance, il vient. Donc on a ceci, ce qui vaut n. Puisque l'espérance vaut n, il existe au moins oméga tel que norme de z de oméga carré soit inférieur ou égal à n. Et donc, c'est bien ça. Puisque l'espérance vaut n, il existe au moins n oméga tel que la norme au carré de z de oméga soit inférieure ou égale à 1. Donc, la somme des normes, la somme des normes ici est inférieure ou égale à la racine de n. Voilà. Voilà. C'est vraiment technique. Il faut bien regarder I différent de J. L'espérance du produit, c'est égal au produit des espérances qui vaut 0, tout calculé en calculant. Ouais. Et en posant Z grand Z égale X1 V1 plus X2 V2, 3 par des suspensions. En développement des carrés de la norme, on a donc toutes les normes ainsi. Et le produit de XI, XJ par crochet VI, VJ, en prenant l'espérance, il vient. Si on prend l'espérance, il vient. On a ceci.
Puisque l'espérance vaut n, il existe au moins n oméga tel que norme de z de oméga au carré inférieur ou égal à n. Donc, tel que la somme, la norme de cette somme soit inférieure ou égale à la racine de n. Pour les exercices maintenant, je vous laisse faire ces exercices. Exercice 16, si grand A et grand B sont des événements indépendants, alors A bar et B sont indépendants. De même pour A et B bar, d'une part, et A bar et B bar d'autre part. Exercice 17, soit grand X et grand Y des variables aléatoires indépendants, soit FG de R dans R des fonctions, les variables aléatoires F de grand X et G de grand Y sont indépendants. Où grand X et grand Y sont des variables aléatoires, F et G sont des fonctions de R vers R. OK. Exercice 18. Soit grand X et grand Y des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini. S'il existe des fonctions petit f de Vx dans R plus et G de Vy dans R plus, telle que la probabilité de grand X égale X, grand Y égale f de X, G de X, et ça c'est multiplié pour tout X élément de Vx et tout Y. Alors les variables grand X sont indépendantes et il existe une constante C telle que, quel que soit X, quel que soit X élément de Vx, P de grand X. Voilà. Reprenons. Exercice 18. Soit I grand X et grand Y des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé. S'il existe des fonctions f et g, de Vx dans R, petit f de Vx vers R+, petit g de Vy vers R+, tel que la probabilité de grand X égale X, et que grand Y égale f de X, multiplié par G de Y. Pour tout X élément de Vx et tout Y. Alors, les variables grand X et grand Y sont indépendantes et il existe une constante C, telle que quel que soit X élément de Vx, P de grand X égale X égale CF de X, et quel que soit Y élément de grand Y, P de grand X, quel que soit Y élément de Vx, P de grand X et grand Y égale à Y égale C moins 1 de G. Voilà. Égale C moins 1 de G. Donc, c'est bien ça si on fait des produits de ces deux probabilités. C'est ce qu'on obtient. Oui, alors les variables, et il existe une constante C. Exercice 19. Exercice 19. Soit grand X et grand Y des variables aléatoires indépendantes. Des mêmes lois uniformes sur 1, D à N. Démontrer que la loi est donnée par la loi de leur somme. S est donnée par P de grand X égale K est égal à N moins valeur absolue de N plus C moins K sur N au carré, avec K allant de D à Dn. Exercice 20. Soit petit f de R une fonction croissante et G une fonction décroissante. Soit aussi grand X une variable aléatoire. On veut démontrer le lemme de Harry
de Harris qui affirme que la partie, l'espérance de f de grand X multiplié par g de grand X est égale à l'espérance de f de x multiplié par l'expérience de g de x. Pour cela, on introduit une autre variable grand Y indépendante de x et de... Oui, on peut voir. Soit petit f de R dans R, une fonction croissante de G, une fonction décroissante, soit aussi grand X une variable. On veut démontrer le lemme de Harris qui affirme que l'espérance du produit f de x, g de y est inférieure ou égale à l'espérance de f de x par g. Pour cela, on introduit une autre variable aléatoire, grand Y, indépendant de grand X et des mêmes lois. Petit 1, justifier que l'espérance de f de y moins f de grand X, ok, multiplié par g de y moins g de grand X est négative. Développer et conclure. Exercice 21. La prévalence P d'une maladie dans une population est la proportion de personnes malades. La prévalence P d'une maladie dans une population est la proportion de personnes malades. Pour faire face à une épidémie, une population est confinée. On dispose d'un test de dépistage fiable, mais en quantité limitée. On décide donc de pratiquer des tests groupés. Pour chaque groupe de grandine personnes, on mélange des prélèvements individuels. Et on effectue un unique test sur ce mélange. Si le test est négatif, tout le groupe est libéré. Sinon, le groupe reste confiné. L'objectif étant de libérer un maximum de personnes saines, on cherche l'entier grand N qui maximise le nombre moyen de personnes libérées par test. Étant donné un groupe de grand N personnes, on note grand Y, on note grand X le nombre de personnes libérées par les tests. Quelle est la loi de grand X? Qui vaut son espérance? En s'autorisant à considérer des grands N non entiers, le maximum pour expérience est atteint pour N0 égale à moins 1 sur log de 1 moins P vaut à N0 e puissance moins 1. Il faut montrer ceci, quoi. Il faut montrer que dès que le maximum pour l'expérience est atteint pour ça. Et vaut expliquer l'affirmation suivante trouvée sur le site de l'école polytechnique. La taille optimale des groupes à tester est égale à l'inverse du taux de prévalence dans la population. Si 2% de la population est infectée, il est optimal de tester des groupes de 50 personnes avec une probabilité de libération de ces 50 personnes égale à 36% en moyenne. Chaque test expliquer l'affirmation trouvée dans le site. La taille optimale du groupe à tester est égale à l'inverse du taux. Si 2% de est infectés, il est optimal de tester des groupes de 50 personnes avec une probabilité de libération de ces 50 égale à 36%. En moyenne, chaque test permet donc de libérer 18 personnes. Parce que des exercices qu'il faut chercher, sera intéressant de les
tous les chercher. Voilà, donc, on continue. Variance. Comment mesurer l'incertitude? Comment mesurer l'incertitude? Chaque semaine, la Loterie nationale émet 40 tickets, dont un c'est le gagnant, rapporte 1 €. Oui, ce n'est pas beaucoup. Si je suis en mesure d'acheter, si je suis en mesure d'acheter 4 tickets avec K inférieur ou égal à N, vaut-il mieux acheter 4 tickets la même semaine ou acheter un ticket par semaine pendant 4 semaines? Pour répondre à cette question, il faut choisir un critère pour comparer les deux stratégies. Le premier auquel on peut penser est l'espérance de gain. En suivant la stratégie petit a, on a 4 chances sur N en main. Le ticket gagnant. Donc, la variable aléatoire représente les gains suit une loi de Bernoulli. BK sur N et espérance égale à K sur N. En suivant la stratégie B, on a chaque semaine une chance sur grand N de gagner 1 €. Et cela pendant 4 semaines. Il est raisonnable de supposer l'indépendance entre les 2 semaines successives donne oui, c'est ça. Le premier auquel on peut penser l'espérance de gain. En suivant la stratégie, on a 4 chances en main de gagner le ticket gagnant. Donc, la variable grand X représente dans les gains, son espérance est 4. En suivant la stratégie B, on a chaque semaine une chance sur grand N de gagner 1 €. Cela pendant qu'il est raisonnable de supposer l'indépendance entre les semaines successives. Donc, le gain grand suit une loi binomiale. L'espérance vaut K sur N. Ainsi, le critère de l'espérance de gain ne permet pas de départager les deux stratégies. En vérité, je ne prétends pas dire quelle stratégie est la meilleure, car la réponse dépend évidemment du critère que l'on adopte. Il y a cependant une différence. Ainsi, le critère de l'espérance ne permet pas de départager les deux. En vérité, je ne prétends pas dire quelle stratégie est la meilleure, car la réponse dépend évidemment du critère que l'on adopte. Il y a cependant une différence notable entre les deux stratégies. Lorsque K égale à petit a, le résultat est certain, alors que grand Y reste aléatoire. Ainsi, on choisira grand X plutôt que grand Y si l'on préfère minimiser l'incertitude. Mais comment peut-on mesurer mathématiquement l'incertitude générale? Variance, de l'introduction de la variance. Les seules variables aléatoires dont le résultat est certain, les seules variables aléatoires dont le résultat est certain sont des variables constantes. On va donc chercher à mesurer la distance de grand X à C qui existe entre une variable quelconque et une constante C. Il est naturel que cette distance tienne compte de l'écart aléatoire, valeur absolue de X moins C, et puisque l'on veut en tirer un nombre, on peut en prendre la moyenne et de l'espérance. Mais comme la valeur absolue n'a pas de bonne propriété algébrique, on préfère considérer d de x, y à e de x moins c au carré. Dans le même esprit. Maintenant, il faut choisir à quelle constante c on va comparer grand X. Algébriquement, on choisit la meilleure, c'est-à-dire celle qui est
la plus proche de x. Et cela conduit à mesurer l'incertitude sur grand X par la quantité V indice. V de x, 2 points, l'inf de distance de x à c, c allant de 1 à 1, qui est égal à l'inf aussi de e de x moins c au carré, c élément de R. Pour résumer, il s'agit de la distance entre x et la constante qui l'approche le mieux. Or, on peut déterminer cette constante par linéarité de l'espérance. D de xy égale espérance de x au carré moins dc et x plus c carré, étant pour du nombre de degrés d à la variable c, dont le coefficient dominant est strictement positif. Il atteint son minimum là où sa dérivée s'annule, c'est-à-dire pour c égale e de x. On pourra retenir que e de x est la meilleure approximation de grand X par une constante. Voilà. Donc, pour résumer, il s'agit de la distance. Voilà, ça c'est un polynôme de degrés dans le coefficient. Il atteint là où sa dérivée s'annule, c'est-à-dire pour c égale à espérance de x. On pourra retenir que e de espérance de x est la meilleure approximation de grand C par 1 et au sens de la distance de, et que le nombre v de x qui s'écrit finalement e de grand X moins e de x, et de grand X, c'est une mesure de l'incertitude sur le réseau. On l'appelle la variance de grand X. Définition. Soit oméga P est un espace probabilisé fini. Et grand X de oméga dans R une variable aléatoire. On appelle variance de grand X des nombres. V de X égale à espérance de grand X moins e de X au carré. Espérance de grand X moins e de X au carré. Proposition. Donc, la variance, c'est l'espérance de grand X moins e de X de tout au carré. OK? Proposition 13. Propriété de la variance. La variance d'une variable grand X a la propriété suivante. Elle ne dépend que de la loi de grand X. V de grand X est toujours positif. Avec égalité si et seulement si, grand X est constante presque partout. Pour tout AB élément de R, variance de A de X plus B est égal à A carré de V de X. Voilà. Elle ne dépend que de la loi. V est une X seulement si grand X est une presque sûrement. Pour tout AB élément de R, V de AX plus B égale A carré de VX. V de X égale espérance de X au carré moins le carré de l'espérance. Voilà. Ça, c'est la variance. Donc, il faut bien regarder. On vient d'aborder la variance comme ça. Voilà. Et on continue. Proposition 13. Propriété de la variance d'une variable aléatoire a la propriété suivante. Elle ne dépend que de la loi de x. V de x supérieur ou égal à 0 avec égalité si et seulement si. Grand X est constante presque sûrement. Pour tout AB élément de R, V de AX égale 4, V de X égale à espérance de X au carré moins X au carré. Démonstration. Pour toute cette démonstration, on pose M égale à EX. On sait que petit m ne dépend que de la loi de X. Donc, E de X moins M, on est tout au carré, égale E de F de X avec F de X
car x moins m ne dépend que de la loi de x dans la formule de transfert. De la variance et l'espérance. La variance est l'espérance de la variable positive ou nulle. Elle est donc positive ou nulle. De plus, elle est nulle si et seulement si. Presque donc si et seulement si x égale 1 presque sûrement. On voit donc que v de x égale 0 implique que x est une constante presque sûrement. Réciproquement, si x est une constante presque, alors m égale à e, x égale c. Donc, x est égal à 1 presque sûrement. Et la variance est nulle. Posons grand x égale à x plus b par linéarité de l'espérance. Ça fait e de y égale à e de x plus ax plus b. Donc, grand x moins e de y au carré, ça c'est égal à a carré par x moins a au carré. Et le résultat en résulte en prenant l'espérance. En développant dans l'espérance à partir de là, on obtient v de x égale. Donc là, ça fait e de x au carré moins 2m ex. Ex, voilà. Ex égale à m, donc. Ok, là c'est fini, ça fait ex au carré moins m au carré. Exemple 39. Soit grand x une variable aléatoire. Soit grand x une variable aléatoire de loi BP. On sait que espérance de x égale p. Et là, on a déjà vu que espérance de x au carré égale p. Donc, v de x égale p moins p au carré, qui est égal à pq, où l'on a posé q égale à m sur p. Exemple 40. Soit grand x une variable aléatoire qui suit la loi BNP. On sait que par espérance de x égale np, là, on a déjà vu que espérance de x au carré égale à np par r moins p plus ici np au carré. Donc, v de x, c'est bien égal à np facteur de r moins p qui fait npq. Voilà. Variance. Dans notre exemple introductif, on a vu que la première stratégie, acheter un ticket la même semaine, suit une loi BN, BK sur N, et a donc une variance Bx, x facteur de 1 moins x, où l'on a posé x égale à k sur N. Quant à la seconde stratégie, acheter un ticket chaque semaine pendant k semaines, elle suit une loi binomiale B de k 1 sur N et a pour variance g de x égale k fois 1 sur N, 1 moins 1 sur N, égale à 1 moins 1 sur Nx. On a représenté ces deux fonctions f et g ci-dessus. On constate que la variance de la première stratégie est meilleure dès que k est supérieur ou égal à 1. Exemple 41. Soit grand x une variable aléatoire de loi uniforme sur n dn. On a vu que e de x égale à n. On reprend. Variance. Dans notre exemple introductif, on a vu que la première stratégie, acheter k tickets la même semaine, suit une loi B k sur n et a donc une variance f de x égale x facteur de x moins 1 moins x, où l'on a posé x égale à k sur n. Quant à la seconde stratégie, acheter un ticket chaque semaine pendant k semaines, elle suit une loi binomiale
B, K1 sur N et A pour variance G de X égale K sur 1 sur N, 1 moins 1 sur N, qui est égal à 1 moins 1 sur Nx. On a représenté ces deux fonctions f et g ci-dessus et on constate que la variance de la première stratégie est meilleure dès que k est supérieur ou égal à 1. Exemple 41. Soit grand X une variable aléatoire de loi uniforme sur un des nefs. On a vu que espérance de X égale N plus 1 sur D. Espérance de X au carré, c'est égal à N plus 1 facteur de 2N plus 1 sur 6. Ouais. Voilà. Exemple 41, soit grand X une variable aléatoire de loi uniforme sur un des nefs. On a vu que par l'espérance de X égale N plus 1 sur D et espérance de X au carré égale N plus 1 facteur de 2M sur 6. On en déduit que la variance de X égale à N plus 1, N moins 1 sur 12. 6 de variance d'une somme covariance. Soit grand X et grand Y des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini. Voyons comment la variance de X variance d'une somme covariance, soit grand X et grand Y des variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé fini. Oméga grand P. Voyons comment la variance de X plus Y est liée à celle de grand X et de grand Y en posant mu égale à espérance de X, V égale espérance de Y. On a espérance de X plus Y égale mu plus nu. Mu plus nu. Donc, V de X plus Y égale à E de X plus Y moins mu plus nu. Ça, c'est égal à espérance de X moins mu, voilà, plus Y moins V. Lorsqu'on développe, ça fait espérance de X moins mu, voilà. Donc, on a ceci, ça fait ici E de X, on a rapproché X est mu, Y est moins nu, propriété de l'espérance, ça fait espérance de X moins mu au carré, plus 2 fois X moins mu par Y moins nu, et Y moins nu de tout au carré. Ça fait V de X plus 2 fois OK. Donc, on a ceci, V de X égale 2 espérance de X moins mu, X moins plus V de Y. Ces calculs montrent que la variance de X ne dépend pas uniquement des variances de X, mais aussi d'un autre terme qu'on appelle la covariance. La covariance. La covariance, ça fait espérance de X moins mi, Y moins mi par D. Donc, définition.
On appelle covariance des variables aléatoires grand X et grand Y le nombre espérance de X moins mi multiplié par Y moins nu. Avec mi égale espérance de X et ni égale espérance de Y. Donc, la covariance grand XY, c'est l'espérance de X moins et de X multiplié par Y moins et de Y. Bon, proposition 14. La proposition 14, propriété de la covariance. La covariance a la propriété suivante. Elle est symétrique et bidinaire. C'est covariance de XY égale covariance de YX. Covariance de A de X plus YZ, ça fait A de X, A de covariance de XZ plus B covariance de YZ. Elle est liée à la variance par la relation. Elle est liée à la variance par la relation. Variance de X égale covariance de XX. OK? Elle peut être calculée via la formule covariance de X, covariance de XY égale espérance de XY moins espérance de X multiplié par espérance de Y. Voilà. Peut être calculé ainsi. OK? 4, elle vérifie l'inégalité. Valeur absolue de covariance de XY inférieure ou égale à variance de X par variance de Y. Avec égalité si et seulement si les variances de grand X et grand Y sont en relation affine. C'est-à-dire s'il existe des nombres réels A, B, C, avec A et B non tous des nuls, tels que AX plus B, Y égale à C, presque partout. 5. La variance de X plus Y est égale à la variance de X plus la variance de Y plus 2 fois covariance de XY. Démonstration des 3 premiers points résulte des calculs passés. Le 4e point n'est autre que l'inégalité de Cauchy, soit proposition appliquée aux variables grandes x0 égale x moins e de x, y0 égale y moins e de y. Corollaire. Corollaire de la variance de la somme de xk, c'est égal à la somme des variances de xk plus 2 fois covariance de xi et yj avec i plus petit que j, compris entre 1 et n. Démonstration, récurrence sans s'avère. Variance, concentration, variance, concentration. Si covariance de x, y égale, on dit que les variables x et y sont non corrélées. Si la covariance est nulle, on dit que les variances est variable. Si la covariance est grand X, grand Y égale 0, on dit que les variables grand X et grand Y sont non corrélées. C'est le cas, par exemple, lorsque les variables grand X et grand Y sont indépendantes. Puisqu'alors, l'espérance de XY égale l'espérance de X par l'espérance de Y. C'est F proposition 12. Pour les variables x1, x2, xn, des à des non corrélés. La variance de la somme est égale à la somme des variances. Oh. Voilà. Variance et concentration. Si la covariance de x, y, on dit que
les variables x et y sont non corrélées. C'est le cas, par exemple, lorsque les variables x et y sont indépendantes, puisqu'alors, e de x, y égale e de x par e de y. C'est proposition 12. Pour des variables x1, xn, des AD non corrélées, la variance de la somme est égale à la somme des variances. On appelle moyenne empirique des variables x1, x2, xn la variable xn égale moyenne empirique. La variable xn bar égale 1 sur n, x k allant de 1 à n. Par exemple, pour fixer les idées, si chaque xk est la taille d'un individu k choisi au hasard dans une population, alors xn bar est la taille moyenne sur un échantillon de n individus. L'espérance de xn est donnée par la formule. Espérance de x bar égale 1 sur n. Espérance de xk allant de 1 à n. C'est intéressant ça. Toujours. Et sa variance par v de xn bar égale 1 sur n carré, v de xk. En particulier, si toutes les variables xk ont la même espérance m et la même variance sigma carré, alors espérance de xn bar égale à petit m et variance de xn bar égale sigma carré sur n. Or, grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, la variance permet un contrôle de la probabilité qu'une variable s'écarte excessivement de sa moyenne. Or, grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, la variance permet un contrôle de la probabilité qu'une variable s'écarte excessivement de sa moyenne. Proposition 15. Soit I grand X, une variable définie sur un espace probabilisé fini, oméga P. Si grand X est supérieur ou égal à 0, presque sûrement, alors, pour tout epsilon positif, on a P de grand X strictement supérieur à epsilon, inférieur ou égal à E de X sur epsilon. Ça, c'est l'inégalité de Markov. Grand X est en quelconque pour tout epsilon positif. On a la probabilité que grand X moins epsilon, grand X est en quelconque pour tout epsilon, on a la probabilité que X moins E de X en valeur absolue soit plus grand que epsilon est inférieur ou égal à la variance de X sur epsilon carré. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. C'est l'inégalité de Markov. Donc, il faut bien regarder l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Ici. Démonstration. Le premier point d'écoute de l'inégalité epsilon est multiplié par fonction indicatrice de x supérieur ou égal à epsilon mais inférieur ou égal à grand X, qui traduit simplement l'effet que là où grand X est plus grand que epsilon, grand X est plus grand que epsilon. Qui traduit simplement l'effet là où grand X est plus grand que epsilon, grand X est plus grand que epsilon. Voilà. En prenant l'espérance. Puisque l'espérance de x moins e de x est plus grand que epsilon, ça revient à si de x moins epsilon et e de x au carré. Le second membre résulte du premier en appliquant la variable positive. En appliquant l'inégalité de bien-aimé Chebyshev à la variable xn,
on obtient ici la probabilité que x bar moins m soit plus grand qu'epsilon, inférieur ou égal à epsilon, sigma carré sur n epsilon. On voit donc que si n est suffisamment grand, la probabilité que la moyenne empirique observée s'écarte de la vraie moyenne m de plus de epsilon est très petite. Autrement dit, la moyenne empirique tend à se concentrer autour de la vraie moyenne m avec une grande probabilité. Une telle inégalité est dite inégalité de concentration. Elle permet de faire des prévisions, intervalles de fluctuation, ou d'estimer une moyenne inconnue, intervalle de confiance. Fixons un nombre gamma plus grand que 0. En choisissant epsilon égale k, epsilon sigma sur la racine de n, l'inégalité prend la forme oui, c'est bien ça. En appliquant l'inégalité, on voit donc que, autrement dit, la probabilité, une telle dite inégalité de quoi? Permet de faire des prévisions intervalles. Voilà. Fixer un nombre gamma strictement positif. En choisissant epsilon et gamma, sigma, petit sigma sera racine. L'inégalité est prend la forme 1 sur gamma carré avec gamma B, gamma 0 égale à la racine de 24. On a 1 sur gamma 0 au carré. Considérant les complémentaires, on obtient alors la probabilité que la valeur absolue de xn bar moins m soit plus petite que gamma 0 c'est sigma racine carrée est supérieure ou égale à 0,95. Autrement dit, la probabilité que la moyenne empirique aléatoire xn tombe dans l'intervalle déterministe m moins gamma 0 sigma racine de n, m plus gamma 0 sigma racine de n est supérieur ou égal à 0,14. Ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation pour xn bar. Remarque 9. Retenez bien que l'amplitude de l'intervalle est de l'ordre de 1 sur racine de n où petit n est le nombre d'observations. D'autre part, le gamma 0 obtenu par les arguments ci-dessus n'est pas du tout optimal. En réalité, il résulte du théorème limite central qu'on évoquera à la fin du cours que pour le même niveau de 0, donc, exemple. Ça convient. Remarque 9. Retenez bien que l'amplitude de l'intervalle est de l'ordre où n est le nombre d'observations. D'autre part, le gamma 0 obtenu par les arguments ci-dessus n'est pas du tout optimal. En réalité, il résulte du théorème limite centrale qu'on évoquera à la fin du cours, que pour le même niveau de 95%, la valeur gamma 0 égale 1,96 convient. Exemple 42, sur Booking. Une compagnie aérienne possède un Boeing A340 avec 300 places. D'après des études statistiques, la compagnie explique que la probabilité qu'un client ait acheté un billet se présente effectivement à l'embarquement est P égale 0,9. Elle souhaite utiliser cette connaissance pour vendre un nombre de billets supérieur à 300, tout en contrôlant le risque de se retrouver dans une situation embarrassante. Voilà.
Exercice, chapitre 22, soit grand X des variables. Montre que le minimum de la fonction C et espérance de grand X moins Y est atteint pour C égale à E Y. Déterminer les valeurs de A étoile et B étoile qui minimisent la quantité. Droite d'équation X égale A étoile d'X plus B étoile est appelée droite de régression de Y par rapport à X. Indication, on pourra d'abord minimiser en B pour chaque A fixé. Exercice 23, soit X1, Xn des variables aléatoires indépendantes de même espérance et même E de même variable. Considère les variables. Calculer E de X bar, V de X bar. Montrer que V de X1 moins X bar égale sigma carré 1 moins 1 sur L. Puis calculer espérance de Z. Exercice 24, soit grand X, grand Y, un couple de variables aléatoires. Prendra les valeurs couple 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, 0, moins 1 avec équiprobabilité. Calculer les espérances E de X, E de Y, V de Y, et covariance de X, Y, les variables aléatoires sont-elles indépendantes? Application surprise. Dans cette dernière section, on présente quelques applications des outils développés dans ces chapitres à des problèmes de mathématiques. Vous pouvez ignorer cette section pour le moment. Ces applications sont présentées sous forme d'exercice. Analyse. Les théorèmes de Weierstrass. Les outils développés dans ce chapitre, notamment l'espérance et les inégalités de concentration, permettent de fournir une démonstration élégante du théorème de Weierstrass qui affirme qu'une fonction continue sur un segment peut y être approchée uniformément par un polynôme. Le seul véritable prérequis d'analyse est de savoir qu'une fonction continue sur un segment y est uniformément continue. Théorème de Henn. Théorème. Soit f de AB dans une fonction continue pour tout epsilon positif. Il existe un polynôme t tel que le chiffre de la valeur absolue de f de x moins p de x plus petit que epsilon x. Soit petit f de 0 est une fonction soit m est majorant. L'oscillation d'ordre delta est le nombre phi de delta défini par phi de delta égale chiffre de la valeur absolue de f de a moins f de b avec ab dans 0 au carré, valeur absolue de a moins b plus petit que sigma, petit delta, disons, petit delta. Montrer que pour tout epsilon, il existe delta tel que phi de delta plus petit que epsilon. Soit grand X, une variable aléatoire à valeur d'espérance. Montrer que pour tout epsilon, l'espérance de grand F de X moins F de M est inférieure ou égale à dmp, P de valeur absolue de Xm supérieure à delta, plus I de delta, ce qui est inférieur à égal à dmv, V de X sur delta carré, X plus X de delta. Pour n supérieur ou égal à 0, X appartient à 0, 1. Fixé, on considère une variable aléatoire grand X égale grand Y sur N. Où grand Y suit une loi binomiale, Bnx. Montrer que Pn de x est égal à espérance de f de x est un polynôme de degré inférieur ou à la valeur. Démontrer que pour tout delta, on a l'inégalité Pn de x moins f de x plus petit que cette quantité-là, dm sur n, d carré plus i de delta. On déduit que la suite de polynômes Pn converge uniformément vers f. Combinatoire, partie sans somme.
combinatoire partie sans somme, soit G plus un groupe. Une partie grand A de G est dite sans somme si l'équation A1 plus AD égale A3 n'a pas de solution avec A1, AD, A3 éléments de A. Donnez un exemple de partie sans somme de Z plus le cardinal maximal. Même question avec Z sur 7Z plus. Montrez qu'une partie sans somme de Z sur Z ne peut pas avoir un cardinal plus grand que N sur 2. Le but de cet exercice est de démontrer que les résultats suivants, tout ensemble B égale à B1, Bn de L entier non nul, contient un sous-ensemble sans somme de cardinal plus grand que L sur 2. Soit phi de Z plus dans G plus, un morphisme de groupe, et A une partie sans somme de G. Montrez que grand C égale l'ensemble de B, élément de grand B, phi de B, élément de A, est une partie de B sans somme. Soit petit n égale 3K plus D, vérifiez que grand égale K plus 5K plus D, c'est-à-dire est une partie sans somme de Z sur NZ. À partir de maintenant, on fixe un entier N de la forme précédente de sorte qu'il soit primé avec tous les éléments de B. Soit grand X une variable aléatoire de loi uniforme sur un D, j'ai montré que tout B de tout petit b élément de grand B, la variable aléatoire grand X égale grand Y égale B égale grand X, B modulo N suit une loi uniforme dans Z sur NZ, en déduire que B de grand Y, élément de A, strictement supérieur à 1 tiers. 5, on pose X de O, oméga B élément de grand B, grand Y de B, est un ensemble aléatoire. Vérifiez que pour tout oméga, l'ensemble c'est oméga est une partie de B sans somme. Démontrer que espérance de 1, valeur absolue de C, est égale à la somme de grand P de Y de B élément de A, B parcourant grand B, plus grand que L sur 3. Conclure. Arithmétique fonction de l'air, soit petit n un entier, strictement plus grand que 1, et grand X une variable aléatoire de loi uniforme sur un N. Pour tout entier M supérieur, inférieur ou égal à 1, on note AM l'événement M divise grand X. On note également grand B l'événement grand X est premier avec N. Enfin, on note PM, PR, le diviseur premier de N. Exprimer B en termes de APQ. Pour tout M inférieur ou égal tel que M divise N, déterminer la probabilité de A indice N. Plus généralement, déterminer la probabilité de AM pour tout M entre 1 et N. Montrer que les événements APQ K à la de 1 sont indépendants, en déduire la probabilité de B. Application surprise. Fonction d'Euler. On note phi de n le nombre d'éléments inversibles. Phi de n est le nombre d'éléments inversibles de Z sur Z. Montrez la formule. Phi de n égale n. Pi, produit de pi, k allant de 1 à 1, 1 moins 1 sur pk. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Ce chapitre est fini. La prochaine fois, on va aborder le chapitre 2. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, bye, 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 bye. N'oubliez pas de cliquer j'aime, OK? Aimez toutes mes vidéos. Ça va m'encourager. Merci, merci.